Notre Père qui est dans les cieux, nous sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ par la communion du Saint-Esprit. Nous donner la grâce, la joie et la possibilité de rentrer à nouveau en esprit dans le lieu très saint pour louer tes bienfaits, reconnaître ton autorité et accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions de nous avoir ramenés jusqu'ici. Nous te remercions de bénir au nom de Jésus-Christ et selon ta volonté la maison qui nous accueille et les habitants de cette maison. Nous te remercions, Père éternel, de disposer notre esprit à t'écouter, car tu sais que ton enfant doit parler d'un thème complexe et compliqué ce soir. Ô notre Dieu, nous te prions de l'utiliser, de le remplir et de le protéger. Père éternel, nous voulons déposer nos fardeaux, nos péchés, nos manquements, pour qu'une fois de plus, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu les fasses de nos livres de vie et de souvenirs, et que nous soyons des chrétiens repentants, purs en Jésus-Christ, Père éternel. Et lorsque l'ennemi nous regarde, alors qu'il veut nous condamner, qu'il ne voit pas nous, mais Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions de nous accorder la paix, la joie alors que le sabbat s'en va. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour de restauration que tu as béni et que tu as sanctifié et mis à part pour nous redonner de l'énergie, pour nous remplir, pour nous énergiser, pour affronter la nouvelle semaine. Donne-nous un repas solide, Seigneur, qui nous permettra encore de sonder la croix, qui nous permettra encore de t'aimer plus profondément que nous t'avons aimé jusqu'aujourd'hui. Seigneur, prépare nos cœurs à te recevoir. Nous te remercions pour ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. 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 Bonsoir. Bonsoir. Chers frères et sœurs, un sabbat. Vous savez que le sabbat, je travaille là-dessus, mais c'est la célébration de notre entrée dans l'héritage. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous parler de ça. C'est-à-dire que ce jour-là, les gens devraient dire qu'ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie. Plus que nous le sommes. Bon, ce n'est pas le sujet ce soir. Alors, je continue sur le thème les enjeux les enjeux cosmiques qui ont défié la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, pour que l'éternité ne devienne pas un enfer. C'est ça le conflit cosmique. Est-ce que, dans sa sagesse infiniment variée, est-ce que Dieu a une solution au problème cosmique du péché, c'est-à-dire une puissance qui serait capable d'altérer l'amour. Une puissance qui serait capable de travestir l'amour, l'agapé de Dieu. Parce que c'est une vraie puissance pour Dieu. Bien. La résolution, est-ce que vous vous souvenez du problème cosmique? Parce que les anges sont impliqués dans cette affaire-là. Est-ce qu'on ne se sent pas mieux vivre que de s'aimer soi-même, ce que nous avons expérimenté avant de rencontrer Christ, et même en le rencontrant? Si nous ne sommes pas dans une relation intime avec Christ, nous perdons cet agapé de l'esprit, la foi. Problème cosmique. Et Jésus disait aux pharisiens qui voulaient un miracle, « Seigneur, montre-nous un miracle. » Et Jésus dit à cette génération adultère, « Je leur donnerai le miracle de Jonas. » Et de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est pas 3 jours, 3 nuits. Pas. Le sujet ce soir n'est pas de commencer quand est-ce que ça a commencé, mais le miracle ne s'est pas arrêté à Gethsémani. Le miracle ne s'est pas arrêté à Golgotha. Jésus dit 3 nuits et 3 jours. Qu'en est-il du tombeau? C'est ça le miracle. Le miracle, c'est Gethsémani, puisque finalement ça a commencé le jeudi soir.
Il y a eu la croix, Golgotha, nous parlons de Gethsémane, nous parlons de Golgotha, mais Jésus dit que le miracle ne s'est pas arrêté à Golgotha. Ce n'est pas la réponse qu'il donne aux pharisiens, n'est-ce pas? Sinon il n'aurait pas dit, il aurait dit 2 jours, mais il n'aurait pas pu citer Jonas. Luc 23, verset 46. Et Jésus-Christ s'écria, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Nous devons travailler, mes frères et sœurs, sur ce verset. Parce que vous comprenez que si Jésus-Christ, dans son humanité, ne se fait pas mortel, c'est-à-dire homme, nous l'avons vu la dernière fois, la destinée, c'est-à-dire que Jésus entre dans une généalogie, il devient homme, donc s'il devient homme, il doit mourir. Sinon, il n'est pas un homme. Il n'appartient pas à notre race humaine pécheresse. Il ne peut pas dire « je suis comme vous, participant de la chair et de sang », sans mourir. Et Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Vous voyez, ici, c'est quand même un sacré miracle. Parce que Jésus dira dans Jean 10, verset 18, « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la... » Mais attendez, arrêtons-nous là 2 secondes. Heureusement que Jésus-Christ, dans son humanité, ici, n'est-ce pas, a le pouvoir de donner sa vie. Quand Ellen White dit que l'humanité du Christ est tout pour nous, pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie. C'est-à-dire qu'il a la puissance de mourir. Parce que si Jésus, dans son humanité, parce qu'il est Dieu aussi, n'est-ce pas, la divinité et l'humanité ont fusionné, n'est-ce pas, mystérieusement, en une seule et même nature. La parole s'est faite chair. Nous sommes d'accord là-dessus. N'est-ce pas? Il était à la fois fils de l'homme, né de la postérité de David selon la chair, mais il est fils de Dieu. Donc, la divinité est en Christ, dans son humanité. Et heureusement qu'il avait le pouvoir de donner sa vie en tant qu'homme. Parce que sinon, où est l'agneau? Où est l'agneau? L'offrande sacrificielle, le substitut de nos vies pécheresses. Où est l'offrande sacrificielle si Christ n'avait pas dans son humanité le pouvoir de donner sa vie? Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais heureusement que rien n'est impossible à Dieu. L'état des lieux de l'humanité du Christ quand il est enseveli dans le tombeau. Son corps est mort. Nous sommes d'accord? L'âme a cessé d'exister. Nous sommes d'accord? Et le souffle de l'esprit remonte au Père. En hébreu, esprit c'est souffle. Ici c'est le souffle de l'esprit, c'est la vie qui remonte au Père. Et Jésus s'écria, Père, je remets ma vie, mon souffle de vie, entre tes mains, et il expira. Ici, l'agonie de l'humanité de Jésus-Christ a cessé. Parce qu'il est mort. Et de la seconde mort. Et je le redis ici. Dans Hébreux 2, verset 14, il est dit qu'il a participé au sang et à la chair, comme nous, afin que par la mort, c'est-à-dire la sienne, il anéantit celui qui avait la... Mais celui qui a la puissance de la mort, c'est une mort dont on ne revient jamais. Comment Christ peut-il anéantir cette mort s'il n'entre pas dedans pour la vaincre? Le fait qu'il est ressuscité n'enlève rien au fait qu'il est allé dans la puissance de l'ennemi pour détruire la puissance de la mort. Et un verset que j'aime beaucoup aussi, je suis sur l'état des lieux pour bien comprendre que c'en est terminé pour l'humanité du Christ. Car nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme. C'est une doctrine de démons. Dans Romains 7, verset 6,
Paul dit que nous avons été maintenant dégagés de la loi au sens de la malédiction de la loi. Vous vous souvenez, hein, lorsque ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas ». Nous étions tous maudits par la loi, condamnés par la loi. Et Paul nous dit « Nous avons été dégagés de cette malédiction de la loi, nous avons été dégagés de cette condamnation de la loi, étant morts au pluriel à cette loi ». Nous sommes morts. Nous sommes morts. De quelle mort sommes-nous morts? De la seconde mort, puisqu'il s'agit de la malédiction de la loi. Et comment pouvons-nous être morts à cette loi? Réponse, Romains 7, verset 4, « Mes frères, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi par le corps de Jésus-Christ. » Donc si nous nous sommes morts de la seconde mort dans le corps de Jésus-Christ, mais que le corps de Jésus-Christ ne fait pas l'expérience de la seconde mort, il y a un problème. Nous sommes d'accord? Bien. Donc, l'état des lieux. Alors, quand Christ entre dans la tombe, il y entre triomphalement, ayant obtenu une rédemption éternelle pour l'humanité et pour ceux qui ont la foi. Je ne vais pas répéter ceci, les choses sont très claires. Christ a triomphé à la croix. C'est un triomphe cosmique, un triomphe pour l'éternité, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il y rentre par la foi. Par la foi, il y rentre. Quand il dit « tout est accompli », c'est par la foi qu'il triomphe. Et dans la confiance de son Père. Ça, alors la question est, qu'en est-il dans l'ensevelissement de la divinité du Christ? Voici ce qu'Ellen White dit dans le commentaire biblique dans le livre de Marc au chapitre 16. La divinité qui était en lui. Je ne parle plus maintenant de l'humanité, n'est-ce pas? C'est un mystère pour vous et pour moi. D'accord? Cette fusion de l'humanité et de la divinité, c'est un mystère pour nous. Ce sont deux natures qui se sont unies, se sont mêlées mystérieusement pour ne faire qu'une seule et même nature, nous sommes d'accord. Mais je ne m'intéresse plus à l'humanité de Jésus-Christ, corps, âme et esprit. Hein. Le corps est mort, l'âme a cessé d'exister, le souffle de vie est reparti, donc la seconde mort, il ne se passe plus rien pour Christ. Donc au niveau de son humanité, il n'y a plus d'enjeu. Il se repose. Le jour du sabbat. Mais Ellen White nous dit que la divinité du Christ, car il est aussi Dieu le Fils, la divinité qui était en lui ne mourut point, ce qui n'enlève rien à l'offrande sacrificielle parfaite, corps, âme et esprit. Hein, l'humanité, tu m'as formé un corps. Hein, le plan de la rédemption se cristallise là-dessus. Hein, je ne veux ni bouc, ni tu m'as formé un corps. Donc là, le sacrifice est parfait. Christ ne fait pas semblant d'être vivant, il est bien mort. Ici, mystérieusement, puisque nous sommes ici dans la sagesse de Dieu, c'est-à-dire que aucune science, aucune connaissance, aucune révélation ne nous permettra de comprendre ce mystère de la fusion des deux natures, n'est-ce pas? Alors que l'humanité est morte, la divinité du Christ, elle ne peut pas mourir. Ellen White nous dit ceci, l'humanité mourut, mais il est écrit que la divinité ne mourut pas. La divinité ne diminua pas ni ne mourut. Ceci aurait été impossible. Est-ce que jusque-là c'est clair? D'ailleurs, Jacques le dit, Dieu est... Et quoi? Dieu est immortel. Donc la question est, puisque la divinité du Christ... Alors, ne me demandez pas... je ne sais pas vous répondre. Simplement, je pars du principe que la divinité du Fils, la divinité du Christ, ne meurt pas, car il est aussi Dieu. Et nous savons que Dieu a une vie indestructible, impérissable. Bien. Ce qui m'intéresse, pour vous montrer à combien vous avez été aimés, pour que cela puisse briser nos cœurs et changer nos vies. La question est, y a-t-il un enjeu pour la divinité du Christ dans le tombeau? Puisque sa divinité ne meurt pas, elle est donc consciente de cette séparation avec le Père.
Ce que j'appelle la mort spirituelle. Lorsque nous venons à l'existence, nous sommes morts spirituellement, n'est-ce pas? Bon. La divinité du Fils est séparée du Père. De ce point de vue-là, elle est vidée de la présence du Père. Le Saint-Esprit s'est retiré, donc, bien. Ce qui m'intéresse, c'est que pour me poser la question, car Jésus veut qu'on apprenne à comprendre ce qui s'est passé, y compris dans l'ensevelissement. On insiste souvent, hein, l'ensevelissement. Et selon les Écritures, il a été enseveli. Et selon les Écritures, il a été enseveli. Mais nous en sommes encore à Golgotha et à Gethsémane. Et d'ailleurs, il y a tellement de choses encore à découvrir. Mais pour se poser la question de savoir s'il y a un enjeu pour la divinité dans la tombe, il faut peut-être se poser une autre question, qui est celle-ci. La résurrection de son humanité dépendait de qui? Est-ce que la résurrection de son humanité, Christ, hein, dépendait du Père? Ou est-ce que la résurrection de son humanité, j'allais dire, dépendait de lui-même au sens de sa divinité? Autrement formulé, est-ce que la résurrection de son humanité dépendait de l'ordre du Père ou dépendait de l'ordre de la divinité du Fils? Vous me suivez? Est-ce que la résurrection de son humanité dépendait de la volonté du Père ou de la volonté de la divinité du Fils? Ok? Bien. Allons-y, j'allais dire, petit à petit. D'abord, je ne sais pas si vous vous en êtes quand même aperçu, mais il y avait un temps fixé pour l'ensevelissement. Que disent les Luc, Marc dit, dans Marc 8, verset 31, et il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Notez bien ces versets hein, pour la suite. Marc dit la même chose au chapitre 9, verset 31. Il dit, 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. C'est marrant parce que Luc, Matthieu disent la même chose. Hein. Luc dit, dans Luc 9, 22, le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il devait être mis à mort et qu'il ressuscitera au 3e jour. Et Matthieu 16, 21 dit la même chose. Ici, il y a un temps qui a été fixé pour l'ensevelissement et la résurrection. Et un temps qui a été fixé de toute éternité. Nous, adventistes, et nous avons raison, de considérer qu'il y a une profondeur dans le sabbat, dans le repos de l'humanité du Christ, n'est-ce pas? Mais le sabbat en Israël, ça se termine au coucher du soleil, n'est-ce pas? Samedi soir. Nous sommes en mars-avril, je ne sais pas à quel moment le soleil se couche en Israël, mais observez bien que Christ n'est pas ressuscité juste après la fin du coucher du soleil. Il y a un temps déterminé pour l'ensevelissement qui a été fixé de toute éternité dans la sagesse infiniment variée de Dieu, et nous découvrirons avec Dieu pourquoi ce temps. Mais ce qui m'intéresse, c'est qui a fixé ce temps. Et Marc vous en a parlé, en tout cas vous avez donné la réponse lorsqu'il a fait son intervention, parce que Jésus dit dans Jean 8, verset 28, « Je ne puis rien faire de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a prescrit d'enseigner. » Et dans Jean 12, 49, il dit « Je n'ai rien dit de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je devais annoncer et dire. » Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a annoncé dans la parole de Jésus-Christ? Jean 2, 19, « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. » Autrement dit, vous voyez bien que ce temps déterminé que Christ enseignait a été fixé par le Père et mis dans la bouche de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Vous me suivez? Intéressant.
Intéressant parce que nous voyons qu'il y a un temps qui est fixé dans le tombeau, 2-3 jours, et nous voyons que lorsque Christ disait à ses disciples et qu'il faut que je sois enseveli, que je ressusciterai le troisième jour, ce temps, c'est Dieu par le Saint-Esprit qui l'enseigne au monde. Bien. Alors maintenant, cette résurrection, est-ce qu'elle dépendait du Père ou elle dépendait de la divinité du Fils? Acte 3, versets 32 et 33, Paul dit quelque chose de fondamental. Paul dit, nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le livre 2 des psaumes, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et quand vous allez dans le livre des psaumes au chapitre 2 verset 7, il est dit, et je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dans Acte 3 verset 15, et il est dit, vous avez fait mourir le prince de vie, c'est marrant, le prince de vie qui meurt, vous voyez, tout ça c'est mystérieux, vous avez fait mourir le prince de vie que Dieu a ressuscité. Et dans Acte 5 verset 30, que le Dieu de nos pères a ressuscité celui que vous avez tué en le pendant au bois. Qui a donc pris l'initiative, l'ordre, je publierai le décret, un serment, qui? C'est Dieu, le Père. C'est-à-dire que la résurrection de l'humanité du Fils dépend de qui? De la volonté du... Est-ce que c'est clair? La volonté du Père, mais le pouvoir de revenir, ici. Pour l'instant, je parle de l'ordre, le décret. Je publierai le décret. Nous avons vu que c'est Dieu qui, dans la bouche de Jésus, par le Saint-Esprit, enseigne que l'ensevelissement, la mort, c'est 3 jours, temps fixé, que c'est Dieu qui le fixe. Et nous avons vu que, d'ailleurs, Paul le dit dans Romains 6, verset 4, que Christ est ressuscité par la puissance de la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de versets où on dit que c'est Dieu. Mais attention, ici, c'est l'ordre. C'est là. Maintenant, est-ce que vous me suivez ou pas? Bien. Pourquoi la résurrection de l'humanité du Christ dépendait-elle du Père? Après tout, Christ n'est-il pas entré dans la tombe en ayant triomphé? Après tout, Christ n'a-t-il pas obtenu par son sacrifice sans tache et sans défaut une rédemption éternelle? Pourquoi faut-il que la divinité du Fils attende l'ordre du Père? Et nous avons la réponse dans Colossiens 2, verset 11. Ayant été ensevelis avec lui, nous sommes aussi ressuscités avec lui et en lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Un verset puissant, ça. Je répète. Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, nous avons aussi été ressuscités avec lui et en lui par la quoi? Plus fort. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour que Christ, à la croix, tout est accompli, puisse triompher et espérer en cette parole du décret, espère en 3 jours. Oui, tu es maudit pour nous. Oui, tu prends la culpabilité de l'homme. Oui, tu es le substitut pécheur. Oui, parce que tu es maudit, il n'y a plus d'espoir de résurrection pour toi. Lévitique 27, verset 29. Et que la personne qui sera dévouée par interdit, il n'y a plus de rachat possible pour elle parce qu'elle a été maudite par Dieu. Et la malédiction, c'est la seconde mort. Oui, mais espère quand même au 3e jour à la parole du décret. Autrement dit, lorsque la divinité du Fils attend l'ordre du Père, la divinité du Père permet ainsi à Christ de faire
la résurrection par l'expérience de la foi. Parce que si la divinité du Fils n'avait pas attendu l'ordre du Père, et que le Fils, dans sa divinité, ressuscite son humanité sans attendre l'ordre du Père, Christ ne peut pas avoir fait l'expérience de la résurrection par la foi. Or, Jésus dit à Marie, ne me touche pas, va voir mes frères. Abraham n'a-t-il pas par la foi couvert Isaac comme une forme de résurrection au 3e jour? Hébreux 11. L'héritier de la promesse, tous ceux qui meurent en Christ, ne meurent-ils pas par la foi dans l'espérance de la résurrection? Il fallait que notre frère Jésus-Christ, héritier des promesses, fasse la même expérience que toi, ta destinée et ton destin. C'est pour cela que la divinité du Fils devait attendre l'ordre du Père. Écoutez ceci. Dans Jean 11, verset 25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et Ellen White dit ceci. Par sa divinité, Christ avait le pouvoir de rompre les liens de la mort. Il déclare qu'il avait la vie en lui-même. « Je suis la résurrection et la vie ». C'est toujours dans le commentaire biblique. Et puis, dans Jésus-Christ, à la page 788, voici ce que Ellen White dit. Le Christ possédait dans sa divinité la puissance qui lui permettrait de briser les liens de la mort. Et il s'est relevé d'entre les morts comme les prémices de ceux qui dorment. Autrement dit, imaginez un instant la divinité du Christ dans le tombeau, qui à tout moment, peut ressusciter son humanité, mais qui va attendre l'ordre du Père. Et ici commence à se dessiner un enjeu pour toi. L'obéissance. Christ a remporté la victoire à la croix. Il est enseveli dans le tombeau. Il attend par la foi l'espérance de la résurrection. La différence qu'il y a entre lui et nous, c'est que nous, lorsque nous mourrons en Christ, nous ne mourrons pas dans nos péchés. Mais lorsque Christ mort, il meurt dans tes péchés, carbonisé dans tes péchés, désintégré dans tes péchés, dans le jus de mes péchés. Autrement dit, il faut une sacrée foi pour espérer en la résurrection lorsque vous avez été maudits pour nous par le Père. N'est-ce pas? Donc la divinité du Christ peut à tout moment ressusciter son humanité, mais, et c'est ça qui est extraordinaire, passe l'épreuve de l'obéissance et de la soumission au Père. Quand Paul vous dit que ayez les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ, lequel était en la forme de Dieu, n'a pas recherché comme une proie, comme un trésor à sauvegarder, d'être l'égal de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire là dans le tombeau? C'est que la divinité du Fils se soumet à la divinité du Père. Mais c'est un truc extraordinaire cette affaire. L'obéissance, quand vous savez que vous pouvez à n'importe quel moment abréger vos souffrances, abréger l'agonie et sortir de la tombe, vous attendez l'ordre du Père. Mes frères et sœurs, en ce qui me concerne, pour ce que j'ai pu comprendre très humblement et modestement, voici de quelle manière, selon moi et selon les Écritures, se présente cette épreuve de l'obéissance et de la soumission de la divinité du Fils qui attend l'ordre du Père. Car cet ordre a été donné par le Père. À l'aube du premier jour de la semaine, l'ange descend et dit « Ton Père t'appelle ». Et à ce moment-là, la divinité du Christ ressuscite son humanité. Vous comprenez les choses? Pour comprendre cette épreuve dans la tombe de l'obéissance et de la soumission,
il faut comprendre, et je me suis longtemps posé la question, de cette union mystérieuse de la divinité et de l'humanité. Cette fusion n'a pas cessé d'exister à l'incarnation, c'est-à-dire que la mort n'a pas séparé la divinité de l'humanité. La divinité est restée à l'intérieur de l'humanité. Et ça, c'est un mystère qui nous dépasse. Comment la divinité qui reste à l'intérieur de l'humanité permet malgré tout à l'humanité du Christ de mourir? Je n'ai pas la réponse. Et je n'aurai jamais la réponse. Et je ne suis pas certain que l'éternité, avec notre Père et le Fils, nous permettra, et le Saint-Esprit, de comprendre cela. C'est pour ça qu'on vous dit que l'amour pour vous dépasse toute connaissance, toute sagesse, toute intelligence, toute science, tout ce que vous voulez, parce que nous resterons des créatures. Donc, l'alliance éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui se fait homme. Voilà. Et cet entrelacement, cette fusion, c'est pour toujours, toujours. Et que la mort ne peut pas séparer cette union. Donc la divinité est, dans une certaine mesure, entre guillemets, prisonnière de son humanité dans le tombeau. À un moment donné, je pensais que la divinité était à côté. Parce que je ne comprenais pas comment l'humanité pouvait mourir si la divinité était dans l'humanité. Mais Dieu a passé une alliance, il a dit, je le jure à Abraham, ta postérité possédera la porte de tous tes ennemis. C'est la victoire sur la tombe. Et puis surtout parce que quand Ellen White dit que le Christ s'est relevé d'entre les morts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la résurrection de l'humanité du Christ implique que la vie devait revenir du dedans de l'humanité. La vie devait revenir de l'intérieur de l'humanité. Parce que si la divinité dans la tombe s'était mise à côté, s'était retirée de l'humanité, Jésus n'aurait pas pu dire « je suis la résurrection et la vie ». Jésus aurait dit « je suis la réincarnation et la vie ». Parce qu'à ce moment-là, la divinité se réincarne dans l'humanité pour donner vie à cette humanité. N'est-ce pas? Mais Jésus dit « je suis là ». Et il s'est levé d'entre les morts. Donc la vie venait de l'intérieur de lui-même. La divinité du Fils. Lorsque son Père lui dit, par un an, « ton Père t'appelle », la divinité du Fils redonne la vie à son humanité et il sort du tombeau. Mais cependant, écoutez ceci. J'ai bientôt fini. Toujours dans le commentaire biblique, Ellen White dit « seul le Père pouvait libérer Christ ». Nous sommes dans l'humanité, la résurrection, d'où la soumission et l'obéissance de la divinité. N'est-ce pas? Puisque si c'est le Père qui pouvait libérer Christ, cela sous-entend que la divinité du Fils ne pouvait pas ressusciter son humanité sans l'ordre du Père. Celui qui mourut pour les péchés du monde devait rester dans la tombe le temps déterminé. Il était dans sa prison de pierre, comme un prisonnier de la justice divine. N'est-ce pas? Christ mort est prisonnier de la justice divine et attend l'ordre de la résurrection. Il était responsable devant le juge de l'univers. Il portait les péchés du monde et seul son Père pouvait le libérer. Le problème, c'est que quand Ellen White est en train de dire que tant que l'humanité du Christ ne ressuscite pas, elle est maudite. Ici, elle est maudite. Dieu voit encore ici le substitut pécheur dans toute la dimension du châtiment, de la colère, de la fureur de Dieu. Voilà, c'est ça. Il est prisonnier de la justice de Dieu. Mais comme la divinité est prisonnière de son humanité, ça veut dire que la divinité du Fils est liée aussi et subit la justice de Dieu. C'est-à-dire que nous avons dans ce tombeau la divinité du Fils qui subit encore aussi la colère de Dieu.
et l'agonie. Et voilà où je veux en venir. Il y a souvent, sûrement parmi vous, des hommes ou des femmes qui ont connu des chagrins d'amour. Quels sont ceux qui ont connu des chagrins d'amour? Est-ce qu'on peut lever la main? Moi j'ai eu beaucoup. Quand j'étais jeune, on dit j'avais un cœur d'artichaut. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, il faudra peut-être que tu nous fasses quelque chose. Parce que l'expression, c'est quand on tombe amoureux facilement, on dit qu'on a un cœur d'artichaut. Alors, peut-être que tu nous feras quelque chose sur l'artichaut. C'est peut-être pour ça. Bon. Mes frères et sœurs, lorsque nous vivrons l'éternité avec le Père et le Fils, et je vais m'exprimer à la manière des hommes, lorsque nous allons vivre la même éternité avec le Père et le Fils que le Père et le Fils ont vécu avant leur séparation. C'est clair ou je répète? Je répète ou pas? C'est bon? Lorsque nous allons vivre la même éternité avec le... Si on pouvait compter ça, mesurer en temps, naturellement. D'accord? Des milliards d'années. Bien. Autrement dit, le même temps que le Père et le Fils ont vécu avant de se séparer, c'est-à-dire de toute éternité. Vous ne pourrez pas, votre cœur ne supportera pas d'être séparé du Père et du Fils. Vous ne pourrez pas. Parce que le Père est amour. Le Fils est amour. Et la Bible dit qu'il y a abondante joie devant ta... Nous irons de source d'amour en source d'amour. Donc, lorsque nous aurons passé une éternité avec le Père et le Fils, vous ne pourrez pas vous séparer du Père et du Fils. Vous explosez de chagrin d'amour, vous mourrez. N'est-ce pas? Et c'était ce qui préoccupait Christ à Gethsémani et à Golgotha. Que son humanité ne puisse pas supporter cette séparation. Pour toi. Pour toi. Mes frères et sœurs, si nous ne comprenons pas la valeur et le prix que nous avons auprès de Dieu, à la moindre petite épreuve, nous déprimerons et nous lâcherons peut-être la main du Seigneur. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit par rapport à cette agonie, à ce que Dieu et le Fils ont fait pour nous. De sorte que je me suis posé la question suivante. Puisque la divinité du Christ avait à tout moment le pouvoir de rompre les liens de la mort et de ressusciter son humanité, est-ce que la divinité n'aurait pas été désireuse d'abréger l'agonie? Nous n'aimons pas souffrir. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime souffrir? Mais vous croyez que Dieu, parce qu'il est Dieu, il aime souffrir? Mais pas du tout. Pourquoi voudriez-vous que Dieu aima la souffrance? Il est par essence amour. L'amour ignore la souffrance. L'amour ignore la désunion. L'amour ne... Pardon? On ne souffre pas l'amour puisqu'on est inconscient. Voilà. Oui, je parle de sa divinité, dans sa séparation spirituelle avec le Père. Je parle de divinité. Je parle de la divinité. Là, l'humanité, c'est fini. Mais je me dis que puisque la divinité du Fils avait la possibilité à tout moment de ressusciter son humanité sans attendre l'ordre du Père, pourquoi est-ce que la divinité serait quand même pas masochiste à se faire souffrir dans l'agonie? Pourquoi? Et là, vous comprenez qu'il y a les deux fondements de l'univers qui sont en jeu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si la divinité du Christ, sous la pression de l'agonie, sous la pression des souffrances, désobéit au Père, ce sont les fondements même de l'univers qui ne tiennent plus. Car même la divinité devait faire l'expérience dans la tombe de son amour au Père jusqu'à attendre l'ordre qu'il ressuscita son humanité. Pour toi, subir l'agonie, je parle de la divinité, la séparation avec le Père, dans la tombe, alors que Christ, dans son humanité, a remporté la victoire. Mais qu'est-ce que je fais dans la tombe alors que j'ai triomphé? Qu'est-ce que je fais dans le tombeau alors que j'ai triomphé? Pourquoi je subis encore, étant prisonnier de mon humanité, de la justice du Christ? Pourquoi dois-je encore subir la colère, l'agonie, ma séparation avec le Père, puisque j'ai triomphé? Mais Dieu avait fixé un décret. Espère. Et ça valait aussi pour la divinité du Fils. Alors on va me dire l'omniscience du Fils, oui, mais écoutez, lorsque vous êtes profondément amoureux, il y a de la puissance dans l'amour. Mais lorsque vous êtes dans un chagrin d'amour, dans une déception qui vous déchire le cœur, vous êtes considérablement affaibli.
Et c'est pareil pour la divinité. Et c'est encore plus fort et plus puissant pour la divinité, parce que la divinité est amour, et que l'essence même de l'amour ignore la désunion. Alors, est-ce que l'agonie aurait pu engloutir l'obéissance du Fils? Est-ce que l'agonie aurait pu finalement l'emporter sur l'obéissance de la divinité du Fils? Mais nous savons que la divinité a triomphé de l'agonie, parce que la divinité du Fils dans la tombe a démontré aux êtres célestes que le commandement « tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme », quoi qu'il arrive, et même dans une agonie terrible, et même sans espérance. Et que c'est parce que Dieu, dans la divinité du Fils, pensait à vous, pensait à cette victoire acquise à la croix. Et je conclurai en disant que cet enjeu pour la divinité du Fils, par rapport à cette épreuve de l'obéissance, de la soumission, dans l'attente de l'ordre du Père, était de tenir la victoire acquise à la croix. Parce que imaginez un seul instant que la divinité du Fils n'avait pas attendu l'ordre du Père. On n'est pas dans la fiction, mes frères et sœurs. À partir du moment où Dieu fixe un temps et qu'il dit « je publierai le décret, l'Éternel m'a dit « tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et que nous savons que la divinité du Fils ne meurt pas. Elle pouvait parfaitement ne pas attendre l'ordre du Père. N'est-ce pas? C'est cette soumission et cette obéissance. Et que se serait-il passé? Les Écritures disent, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, que Jésus devait mourir selon les Écritures, et qu'il devait ressusciter le troisième jour selon les Écritures. Dans Jean 2, verset 22, quand les disciples dirent, et que lorsque Christ ressuscita, les disciples se souvinrent de ce qu'il avait dit, et ils crurent à l'Écriture. Mes frères et sœurs, si la divinité du Fils n'avait pas attendu l'ordre de Père, est-ce que nous pourrions croire aux Écritures qui avaient annoncé que Christ allait ressusciter au troisième jour? Quand il est dit dans Acte 13, 32, verset 33, que Dieu l'a ressuscité selon ce qui est écrit dans le livre 2 du psaume, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Autrement dit, il s'agissait ici de croire la foi de la divinité en la parole, n'est-ce pas? Soumission, obéissance, foi dans l'épreuve d'une agonie qui continue dans le tombeau, non plus pour l'humanité, qui n'est consciente de rien, mais pour la divinité qui est séparée du Père. Et chaque seconde de cette séparation est une éternité aussi éternelle que fut l'éternité de leur union. Ça, nous le comprendrons quand nous aurons un petit goût de l'éternité avec le Fils et avec le Père. Mais quel amour, mes frères et sœurs! Nous ne pouvons pas, vous et moi, nous contenter de mentionner que Dieu est amour. Regardez un peu, là encore, ce qui se passe. Parce que si la désobéissance avait pénétré dans la divinité du Fils, qu'est-ce qui se passe? Le souverain sacrificateur est choisi par Dieu. Et si vous lisez bien Hébreu, il est écrit que nul ne s'attribue la gloire d'être souverain sacrificateur. Et que Jésus-Christ n'a pas recherché non plus la gloire, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ou ailleurs, comme il écrit ailleurs, « Et tu es sacrificateur de Melchisédek pour l'éternité ». Autrement dit, la parole du serment, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui », et la même parole du serment qui fait Christ souverain sacrificateur. Autrement dit, si la divinité avait désobéi, autrement dit, la divinité du Fils rendait caduque la parole du serment qui dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Donc du coup, Christ ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Vous voyez, mes frères et sœurs, la victoire a été remportée à la croix. Il ne s'agit pas de diminuer en quoi que ce soit. Cette victoire a été acquise pour toujours et pour l'éternité. Et gloire soit rendue à Dieu pour cela. Christ rentre triomphant par la foi. Mais pour l'humanité du Christ, c'est terminé. Il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'agonie, il n'y a plus rien. Le corps est mort, l'âme a cessé d'exister, et le souffle de vie est remonté au Père. Mais puisque nous savons que la divinité du Fils ne meurt pas, l'agonie continue pour... écoutez, mes frères et sœurs. Mais enfin, à cause de moi, à cause de toi, Dieu est dans un tombeau? N'est-ce pas? Dieu a été dans un utérus.
Est-ce que nous sommes prêts à tout lâcher pour Christ? Je vais finir. Est-ce que j'ai le temps pour une petite illustration? Mes frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de contempler ce que Christ a fait pour nous. Cette agonie dans la tombe parce qu'il pense à toi. Et quelle est la réponse de notre cœur à tout ça? Est-ce que nous allons continuer comme ça à vivre sans que les gens voient en nous une réponse d'amour à l'amour? Il n'y a que ça que Dieu veut, n'est-ce pas? Nous avons été justifiés légalement à la croix. Nous avons été justifiés par notre foi. Cette justification, elle est acquise en Christ pour l'éternité. Mais nous devons la tenir? Oui ou non? Nous devons la tenir. Ça s'appelle le combat de la foi. Oui, Christ avait remporté la rédemption éternelle pour nous. Mais la divinité du Fils devait tenir cette victoire acquise à la croix, dans le tombeau, parce qu'elle ne meurt pas et qu'elle subit l'agonie. Je vais finir par une illustration. En fait, c'était quand j'étais dans le monde, j'aimais bien regarder les films. Et oui, vous voyez, j'ai perdu beaucoup d'années. J'aurais mieux fait de contempler ce que je contemple. C'est quand même plus intéressant. Quand je vois un chrétien qui veut regarder un film à la télé, alors qu'il y a tellement de belles choses à contempler dans Gethsémane, dans la croix et dans le tombeau, vous voyez, je me dis, mais il est passé à côté de tout. Il n'a pas encore connu à quel point il a été aimé. Ni de la manière dont il a été aimé, tel que cet amour est révélé dans la parole de Dieu, ni même cet amour qu'il a connu dans sa propre expérience. C'est-à-dire, c'est la croix du Christ qui est réitérée expérimentalement dans son cœur. Elle n'est pas simplement plantée dans la parole de Dieu, là où nous découvrons combien nous avons été aimés, elle est aussi plantée dans une rencontre personnelle, dans le cœur. C'est ce qui vous donne envie de comprendre davantage les choses. Alors, c'était l'histoire d'un jeune Américain, 35 ans, 40 ans, marié, belle famille, des enfants, dans les années 80, et ils achètent un robot, et c'est un robot qui est très performant, parce que c'est un robot domestique, il fait tout. Hein, il fait la vaisselle, je ne sais pas s'il préparait encore les repas, il n'avait peut-être pas encore le logiciel d'Ellen White, incarné en lui-même, mais enfin il faisait tout. Et puis, il faisait tellement tout bien que le chef de famille s'est rendu compte que c'est pas possible, il y a un vice caché dans ce robot. Et donc, il va voir le constructeur. Et là, dans la conversation avec le constructeur, le chef de famille se rend compte qu'il a un vrai trésor. Et donc, finalement, il repart avec son robot. Et puis, le robot, mais on avait l'impression qu'il allait au-delà même de toute programmation informatique. C'est-à-dire qu'il parlait comme un homme, il raisonnait comme un homme. Enfin, c'est comme si le programme avait débloqué et que... Bon, je ne suis pas en train d'apostasier, c'est une illustration. Bien. Et voici que le père vieillit, la maman vieillit, les enfants grandissent, et lui, il va tomber amoureux de la deuxième génération, et comme il tombe amoureux de la petite fille, qui était petite fille à l'époque, il décide de faire le tour du monde pour se faire greffer des organes, etc. Donc il se fait greffer tout, etc. Il revient, et puis la petite fille grandit, ils sont amoureux, etc. Mais bon, lui, il vieillit pas, naturellement. Il vieillit, et puis il commence à faire des projets, etc. Donc, même pour avoir des relations amoureuses intimes, il parcourt le monde, il se fait greffer tout ce qu'il faut se faire greffer pour fonctionner comme un homme. Et il fonctionne comme un homme, mais ça reste quand même un robot. Et le jour vient où il veut tellement obtenir le statut d'homme qu'il passe devant un comité éthique mondial composé de philosophes, de tout ce que vous voulez, et on dit, mais vous ne pouvez pas être homme, vous ne savez pas pleurer. Jésus pleura. Bien. Et donc il parcourt le monde pour se faire greffer des larmes, etc., pour ressentir des émotions, etc. Bien. Et puis après, il repasse une deuxième fois devant le comité éthique mondial, et on dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas vieillir. Alors il repart pour se faire greffer, et on le voit, mais il était devenu finalement homme, greffé, et il vieillit, il se marie, etc. Bon. Et il repasse une troisième fois. Mais il est malheureux parce qu'il ne peut pas être un homme. Et la troisième fois, le comité lui dit, mais non, on ne peut pas t'accorder le statut d'humain, de race humaine universelle, parce que tu ne peux pas mourir.
Et là, par amour pour sa femme, il refait le tour du monde, il se fait greffer un truc. Et il est heureux de passer devant le comité pour une dernière fois et dire qu'il pouvait mourir par amour pour sa femme. On lui a donné le statut d'homme. Jésus-Christ, Dieu, ne pouvait pas être heureux dans le ciel et vivre éternellement si il ne devenait pas comme toi et mourir de cette agonie dont j'ai essayé de vous décrire, même dans la tombe pour la divinité, parce que Dieu ne voulait absolument pas que tu puisses porter les conséquences de tes péchés. Ne l'oublions jamais, mes frères et sœurs. Et que notre réponse ne soit que gratitude, reconnaissance dans notre relation avec Dieu. Dans votre relation avec Dieu, ne perdez pas de vue que ce qui se joue, c'est une rencontre physique. Ne soyons pas comme des chrétiens qui se disent « Ah, tiens, c'est la prière du matin. Tiens, ça, c'est la prière du soir. Ah, tiens, ça, il faut que je fasse... » Non. Vous finissez par oublier ce que vous voulez même. Vous finissez par vous demander « Mais qu'est-ce que je veux dans cette relation avec Christ ?» Contemplez Christ. Et que le Saint-Esprit mette cet amour en nous. La seule chose que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre à quel point nous avons été aimés par lui. Amen. Amen. Nous avons constaté ce soir que la réponse que nous donnons à ton sacrifice est nulle, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous constatons que la manière dont nous acceptons ce que tu as fait pour nous dans le ciel, au niveau de la croix, dans la tombe, est insignifiant, Père, et l'ennemi s'en réjouit. Si seulement, Père éternel, tu pouvais faire un miracle spécial, Oui, Seigneur. de réveiller nos consciences mortes, de réveiller notre esprit, Père éternel, et de le rendre apte à comprendre la profondeur des choses spirituelles, ce dont ton cœur brûle de pouvoir révéler à la créature que tu as aimée depuis avant la fondation du monde, Père. Si seulement tu pouvais faire un miracle, Père éternel, de telle façon que nous puissions être conscients de ta grâce et ta présence et de nous éloigner, Seigneur, de tout ce qui nous occupe dans ce monde pour nous rapprocher de Golgotha. Oui, Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux. Il est écrit que c'est toi qui crées à nous le vouloir et le faire. Nous te demandons le vouloir et le faire, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te demandons le vouloir et le faire. Car nous ne voulons pas seulement vivre des envies ou des sentiments, car l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un style de vie. La foi n'est pas un sentiment, mais un style de vie. Donne-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, le vouloir et le faire. Pour que notre réponse soit correcte face au sacrifice. Nous sommes encore accrochés individuellement à tout ce que le monde nous offre. Parce que beaucoup n'ont pas encore fait le voyage dans l'éternité pour contempler des choses spirituelles, Père. Mais il est écrit dans Hébreu que d'autres les ont salués, ces gloires éternelles, invisibles à distance. Mais notre génération veut s'attacher parce que nous ne connaissons que cela. Et pourtant, tu nous offres mieux, Seigneur. Donne-nous la compréhension de ta parole. Donne-nous le vouloir et le faire, Seigneur, nous t'en supplions. Pour que nous soyons des hommes et des femmes qui t'aiment, parce que nous avons fusionné avec toi, et parce que nous t'avons compris, que tu t'es laissé découvrir par nous, et que nous avons été heureux d'avoir la paix telle que le monde la donne, Seigneur. Alors que nous allons repartir d'ici,
Permets que cette parole soit tombée sur la bonne terre, Seigneur, et qu'elle puisse produire du fruit. Et comprendre que l'obéissance est la source de la foi. Oui, Seigneur. Et la source de l'agapé. Car, Seigneur, Dieu a été obligé d'obéir durant toute sa vie, mais aussi dans la tombe. Et nous, les hommes d'aujourd'hui, chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons parvenir à toi sans obéissance. Oui, Seigneur. Pardonne cette incrédulité que l'ennemi a mis dans le cœur de ton peuple. Et donne-nous la grâce, Père éternel, que la réponse de notre foi soit à la mesure de l'agapé. Amen. Donne-nous le vouloir et le faire. Oui, Seigneur. Nous t'avons glorifié, Père, nous t'avons prié. Parce que nous sommes des chrétiens repentants en Jésus-Christ. Par la communion du Saint-Esprit, nous te prions et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, bonsoir. Bonsoir tous les amis. Et justement, pour faire la transition donc, entre ce moment de méditation et notre moment sur la santé, eh bien, je vous invite à prendre le texte de la parole du Seigneur qui se trouve en Romains chapitre 12, le verset 1er. Donc Romains 12, verset 1er, qui nous dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. » Pourquoi j'ai pris ce texte-là? Parce que c'est vrai que même par rapport à la méditation, nous avons du mal à prendre à cœur le message de la santé, parce que nous avons encore beaucoup de mal à savoir qu'est-ce que le sacrifice agréable à Dieu de notre part. Donc après avoir entendu ce que nous avons entendu, j'espère en tout cas que ça a touché profondément nos cœurs et que dorénavant, nous voulions vraiment offrir à Dieu vraiment notre corps en sacrifice vivant. Et je vous invite après à la maison à aller dans Lévitique, le chapitre 2, et de voir vraiment quel est le sacrifice qui est agréable à Dieu, de bonne odeur à Dieu. Ici, le Seigneur, il me dit en fait de me donner complètement, à 100% à lui. En fait, le sacrifice qui était agréable à Dieu, il n'y avait pas de levain. Parce que le levain, en fait, c'est la malice, la méchanceté, le péché. En fait, c'est tout ce qui, dans ma vie, quelque part, me fait avoir une vie double, des pensées doubles, des sentiments doubles. Je veux bien être à Dieu, je veux bien être avec Jésus, mais en même temps, je veux bien garder mes goûts, ma façon de manger comme je veux, la façon de dormir les heures que je veux, la façon de m'habiller comme je veux, la façon de me parer comme je veux. Après tout, Dieu est amour, il peut m'accepter tel que je suis. Oui, Dieu m'accepte tel que je suis pour me transformer tel que Jésus est. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Et si nous embrassons ce sacrifice que Jésus a fait, si vraiment nous méditons là-dessus, j'arrêterai de regarder des petits détails de ma vie qui me disent « Oh, je veux encore garder ceci, je veux encore garder cela ». Donc c'est vrai que sinon je ferais une chrétienne frustrée toute ma vie, du fait de devoir laisser certaines choses de côté parce que je suis une enfant de Dieu. Et je lis dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 359, ceci. Donc encore pour accentuer les choses, beaucoup de gens vivent dans la transgression des lois de la santé et sont ignorants du rapport qui existe entre leurs habitudes dans le manger, le boire, le travail et leur santé. Ils ne comprennent leurs véritables conditions qu'à partir du moment où la nature proteste contre les abus qu'on lui impose, ce qui se traduit par des maux et des douleurs dans l'organisme. Si même à ce moment-là, les malades voulaient faire normalement ce qu'il y a à faire en recourant aux moyens simples qu'ils ont délaissés, l'emploi de l'eau, la pratique d'un régime approprié, la nature recevrait exactement l'aide qu'elle réclame et qu'elle aurait dû recevoir depuis longtemps. Si une telle attitude est adoptée,
le malade se rétablira fort probablement sans être affaibli. Aujourd'hui, j'avais choisi de continuer à vous donner des petites astuces concernant justement la valeur thérapeutique des légumes. Donc c'est la suite, ce soir. Mais je vais lire encore un passage qui nous dit ceci, dans Conseil à l'Église 247. « Dieu nous a permis de connaître les lois de la vie, et si nous avons cette connaissance, c'est pour nous en servir. Nous devrions employer tout ce qui peut faciliter la guérison, profiter de tous les avantages possibles et travailler en harmonie avec les lois de la nature. Quand nous avons prié pour la guérison des malades, nous pouvons travailler avec plus d'énergie, en remerciant Dieu de nous accorder le privilège de coopérer avec lui et en lui demandant sa bénédiction sur les remèdes qu'il met lui-même à notre disposition. Nous avons dans ce cas précis la sanction de la parole de Dieu. Ézéchias, roi d'Israël, était malade et un prophète de Dieu lui a appris qu'il allait mourir. Il cria à l'Éternel et l'Éternel l'entendit et lui fit savoir par son messager qu'il ajoutait 15 années à sa vie. Une seule parole de Dieu aurait pu guérir Ézéchias instantanément, mais des instructions spéciales furent données. Donc Ésaïe 38, 21 qui dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère. Et Ézéchias vivra. Donc nous voyons ici un exemple dans la parole de Dieu de l'utilisation d'un fruit, les figues, pour guérir Ézéchias. Et donc là, je continue donc l'exemple de quelques légumes, pour l'instant c'est les légumes, qui ont une valeur thérapeutique. Et donc je commence par le potiron ou la citrouille. C'est vrai que la saison c'est un peu terminée, on en trouve peut-être encore quelque part, pardon, mais bon, en général c'est l'automne. C'est l'automne, bon, gardez bien ces notes, quand vous aurez, ou peut-être que vous avez eu l'occasion, il y en a certains qui le font, quand c'est l'époque de certains légumes, de bien les apprêter, de les couper, et puis de les congeler pour les utiliser pendant l'année. Alors, donc le potiron ou la citrouille, qui sont de la même famille, en fait, les curcubitacées, ils sont pauvres en calories, très riches en fibres, et donc ils favorisent le transit intestinal. Il contient également du potassium, magnésium, phosphore, calcium, fer et vitamine C. Donc il est assez très très intéressant au niveau minéral également. Et c'est un des légumes les plus riches en carotène et en antioxydants. Donc plus il est coloré, plus il en contient. Donc plus il est dans les tons orangés, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont plus sur un ton orangé pâle ou du vert, à voir, mais plus il est orangé, même plus foncé, plus il contient la carotène et des antioxydants. Et donc pour traiter différentes pathologies ou des symptômes, par exemple il y a l'arthrite, il faut extraire le jus et prendre un verre avant chaque repas, 10 minutes au moins avant. Appliquer les compresses de potiron, ou potiron ou citrouille, râpées sur les articulations douloureuses pendant 1 heure, 2 fois par jour. Vous voyez, des choses très très simples. Les brûlures de peau ou les coups de soleil, c'est un petit peu le même effet que la pomme de terre dont nous avions parlé la dernière fois. Râpé cru en compresse locale pendant 1 heure, comme la pomme de terre, pareil, en compresse locale. Alors l'otite, bon ça c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faudrait, on en trouve dans le commerce, mais il faudrait plus l'avoir dans le potager. Ce seraient les fleurs de citrouille légèrement grillées, il faut légèrement les griller et encore tièdes, les placer dans l'oreille, donc pour les maux d'oreille. Intéressant. C'est vrai qu'on aura, il faut en avoir dans le potager pour dire les fleurs à son temps convenable. Pour les verrues aussi, y appliquer la sève de la peau dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on épluche la citrouille ou le potiron, ça sointe un peu l'épluchure. Bon, d'ailleurs, je vous donne quand même une idée. Moi, quand je fais je cuisine le potimarron, la citrouille, je mets la peau aussi. C'est pas la peine de la retirer. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs de la couper avec la peau. En tout cas, là pour donc les verrues, c'est cette sève qu'on obtient en enlevant la peau, que l'on place dessus pour traiter. Et les nausées pendant la grossesse,
C'est aussi très intéressant. Il faudrait mâcher quelques graines de citrouille, mais fraîches, pas celles que l'on prend séchées dans le commerce, mais des extraire vraiment du légume fraîches et les mâcher. C'est très bien pour les nausées pendant la grossesse. Alors le cresson. Le cresson est très très intéressant. C'est vrai qu'il est assez fort hein, comme légume, mais s'il est bien frais, c'est très bon. Alors il est riche en soufre, en potassium, magnésium, phosphore, calcium, très très riche en calcium, 150 mg pour 100 g, donc c'est pas mal. Vitamine B également, très très riche en fer, en cuivre et en iode, ce qui fait une très bonne aide hein, pour la thyroïde. Surtout le manque d'iode hein, pour la thyroïde va causer le goitre. Donc c'est la thyroïde qui se développe, hein, qui grossit et qui s'efforce en fait de faire face à ce manque d'iode pour pouvoir fonctionner. Et ça devient un goitre hein, qui parfois est très très impressionnant. Donc le cresson est très très intéressant. Il faudrait manger dans ce cas très régulièrement du cresson cru en salade et en boire également le jus. Et on peut faire aussi des gargarismes avec le jus de cresson, plusieurs fois par jour. Et donc le jus également. Alors le jus, il est très très fort, hein, c'est costaud, donc il vaut mieux le mélanger à d'autres légumes comme la carotte, l'épinard et les fans de navets aussi. Quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour les problèmes de sang, de fluidité, oui, pour le sang, qui aide le sang à se fluidifier, et pour les hémorroïdes, hein, quelque chose c'est un gros problème. Il faut l'associer au jus de carotte, jus d'épinard et les fans de navet. Bon, si vous n'avez pas de fan de navet, ne serait-ce que faire le cresson, carotte, épinard est quelque chose de très très intéressant. Il faut être assidu, le faire vraiment tous les jours, sans oublier évidemment un régime correct, enfin un régime, on va dire une diététique éliminant surtout tout ce qui est à base de farine, de sucre et la viande. Parce que ça c'est terrible, surtout pour les problèmes, les hémorroïdes et autres, hein, problèmes circulatoires, les varices, les inflammations diverses et variées. La guérison peut être obtenue, même pour des cas assez difficiles, entre 1 et 6 mois. Il faut vraiment être très assidu dans cette prise de jus au quotidien et avoir un régime alimentaire, bien entendu, hein, comme je l'ai dit, basé sur tout ce qui est fruits, légumes à la vapeur, jus, et sans tout ce qui est farine, principalement la farine raffinée, principalement tout ce qui est du gluten, et enlever tout ce qui est sucre et viande. Et non, mais c'est important. C'est important parce que ces pathologies-là, on n'en vient pas à bout si on ne fait pas pendant une très très longue période attention à ce régime alimentaire. Ça c'est sûr. Et pour aider aussi les personnes atteintes d'emphysème. Donc l'emphysème pulmonaire, en fait, ce sont les alvéoles pulmonaires, donc nos bronches, hein, au bout, les alvéoles, ce sont comme des petites grappes de raisin très minuscules. C'est là où il y a les échanges hein, d'air, c'est là où le sang, hein, l'organisme va capter l'oxygène, se débarrasser du gaz carbonique et prendre l'oxygène. Et malheureusement, il y a certains états, surtout suite par exemple au tabac, mais peut-être la pollution, peut-être une personne qui a travaillé dans des conditions où il y a eu une énorme pollution peut avoir des graves problèmes au niveau pulmonaire, donc ces alvéoles peuvent être endommagées. Et donc le cresson serait très très efficace pour aider dans les cas d'emphysème. La gale, hein, donc c'est vrai que c'est une maladie qui paraît, enfin quand on en parle, ça fait bizarre hein, quand on dit on est atteint de la gale, mais c'est beaucoup plus, c'est quelque chose qui n'est pas rare. Et la gale, en fait, c'est l'affection de la peau causée par un parasite du type acarien. Et pour soulager, il faut appliquer localement des compresses de cresson macérées.
Donc en fait, on mixe bien le cresson, hein, on fait macérer, on applique sur les lésions, enfin surtout voilà, tout ce qui est la peau qui démange énormément, il y a toutes ces plaques, hein, on peut mettre ça dessus. La laitue. Alors la laitue, romaine de préférence, donc la bonne salade verte. Elle est riche en fibres, potassium, magnésium, phosphore, calcium, fer, vitamine C, vitamine K, riche en antioxydants. Donc sa consommation plusieurs fois par semaine réduirait les risques de cancer, aurait des effets neuroprotecteurs, donc aiderait à prévenir l'Alzheimer par exemple et diminuerait le cholestérol. Pour les diabètes aussi, extraire le jus de laitue et prendre un verre matin et soir et l'inclure en abondance au repas. Donc la manger comme ça au repas et puis en faire du jus. Donc c'est vrai que le jus, il faut une grande quantité. Mais bon, c'est pas un légume qui est très très cher, hein, la laitue en général. Donc n'hésitez pas, ou surtout ceux qui ont un petit jardin, même un petit jardin, peuvent avoir des laitues hein, dans le potager. Et c'est très intéressant de la prendre toute fraîche, pouvoir s'en faire des jus et de la manger au quotidien. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est au niveau de l'insomnie. Donc c'est un très très bon remède pour l'insomnie. La tige des feuilles fournit un jus épais. D'ailleurs, quand on la coupe, hein, on voit ce jus qui s'extrait de la tige. Il contient un principe actif amer qui s'appelle le lactucarium, qui a des propriétés hypnotiques. Alors c'est intéressant. Alors beaucoup plus présent dans la laitue sauvage, mais par contre celle-ci elle est indigeste quand elle est à maturité. Donc si on trouve des laitues sauvages dans les champs, si elle est à maturité, elle devient indigeste. Alors le jus est un sédatif naturel du système nerveux. On le prescrit contre l'insomnie et les palpitations. Donc la préparation, l'idéal, même si on en mange comme ça, l'idéal c'est 40 grammes de tige, à peu près, pour un demi-litre d'eau. On fait bouillir pendant 20 minutes et on ajoute 2 cuillères de miel et on prend 2 tasses avant de se coucher. Ça paraît un peu compliqué comme recette, mais apparemment, il y aurait une grande efficacité. Faites des recherches là-dessus, mais c'est vrai qu'on a vraiment trouvé cette propriété hypnotique dans cette sève de la laitue. C'est très intéressant. Le chou. Alors les enfants, vous aimez bien les choux? Pas trop, hein. Le chou, hein. Très riche et très riche en fer, calcium principalement, le calcium, sodium, vitamine C. Donc vous voyez, il y a plein de légumes qui sont extrêmement riches en minéraux, en oligo-éléments. Et puis le calcium, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir du lait de vache hein, pour se nourrir, pour avoir un apport de calcium suffisant. Il suffit d'avoir vraiment une grande variété de légumes et nous avons nos apports en calcium, en magnésium, en fer, en tout ce dont nous avons besoin. Il est riche, donc le chou est riche en fibres. Alors la vitamine C, pour la vitamine C, contiendrait encore plus de vitamine C que les agrumes. Une consommation régulière serait très efficace dans la prévention du cancer du côlon, de l'estomac, du poumon et de l'œsophage. Cru, bien entendu, hein, de préférence. Pour l'anémie, il y a une recette pour l'anémie. Il faudrait extraire le jus de 3 feuilles de chou avec un verre de jus d'orange pressé frais et le prendre le matin pendant 3 semaines. Pour des personnes qui sont très anémiées, c'est très efficace. Alors le jus de chou aussi est un super tonique pour les enfants en phase de croissance. Donc les enfants, le jus de chou, mais maman, elle peut y mettre un petit peu de miel pour l'adoucir. Donc, parce que le jus de chou tout seul pour les enfants, je ne sais pas si ça va passer. En tout cas, tant qu'ils n'ont pas pris cette habitude, si vous n'avez pas habitué vos enfants à manger le plus possible de crudité de légumes et à se passer de tout ce qui est raffiné, c'est sûr hein, qu'ils ont leur goût a été tellement modifié par les choses raffinées, ils vont avoir du mal après à prendre cela. Donc ça va au début, ça va être désastreux. Mais si vous les habituez à avoir une alimentation saine à base de
de crudité, de légumes, de fruits, petit à petit, ils s'y habituent. Mais allez-y doucement pour pas les braquer. Donc le jus de chou, il est extraordinaire pour les enfants, pour leur croissance. Mettez-y un petit peu de miel, allez-y par petits bouts, pour qu'ils puissent s'habituer. Mais avant de donner quelque chose à l'enfant, faut pas lui dire mange ça parce que c'est bon et ne discute pas. Non, parce que c'est pas la bonne manière. Il faut vraiment à chaque fois expliquer à l'enfant le pourquoi il mange, dans quel but, pourquoi il a besoin de se nourrir, pourquoi il a besoin de prendre telle chose et qu'il ne peut pas prendre une telle. Il faut vraiment tout lui expliquer. Juste si on les oblige comme ça, c'est sûr que ça ne va pas passer. C'est comme nous, nous on aime bien savoir les choses avant de les appliquer. Il faut vraiment comprendre pour pouvoir appliquer les choses correctement. Pour les cheveux, pour favoriser la pousse des cheveux, on mixe 3 feuilles de chou avec un demi-litre d'eau, on filtre et on masse le cuir chevelu 3 fois par semaine. Une crise de sciatique, très intéressant, appliquer en compresse les feuilles de chou cuites à la vapeur douce, encore chaudes, ça soulage davantage, et les renouveler toutes les heures pour une crise de sciatique. C'est vrai que ça paraît parfois demander du temps, demander de la disponibilité pour faire ce genre de choses. Mais il y a par exemple, la sciatique, c'est une douleur quand même qui nous cloue, qui nous met en inactivité. Donc je pense ça vaut la peine de prendre du temps pour faire des cataplasmes, comme on dit là, toutes les heures, pour soulager un mal qui est terrible à supporter. Les blessures, appliquer localement les feuilles macérées de chou aussi. C'est très efficace également. Et puis, là je m'adresse aux dames. Pour les cycles féminins douloureux, 3 cuillères à soupe de jus de chou à jeun. Donc c'est juste 3 cuillères à soupe, c'est moins qu'un verre. Donc ça va, c'est pas trop. Alors, une parenthèse aussi, parce que là je parlais des légumes. Mais je sais que c'est un mal qui est terrible, qui atteint beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles aussi, ce qui n'est pas normal. Pensez aussi à l'aquilée millefeuille, qui est une plante, l'aquilée millefeuille, une plante qui est extraordinaire pour les problèmes de cycle douloureux. Donc la tisane de fleurs ou l'extrait standardisé de fleurs, ça fait des merveilles pour ce genre de soucis. Alors, moi, je vais presque m'arrêter là pour ce soir. J'espère avoir l'occasion justement d'aborder ce sujet, en particulier concernant le dysfonctionnement hormonal, les fibromes, l'endométriose, qui devient un fléau. Ce qui est terrible, c'est qu'avant, même l'endométriose, fibrome et compagnie, ça n'atteignait que les femmes d'âge mûr, dans la quarantaine. Et maintenant, l'endométriose, ça atteint les jeunes filles, et même, je vois les jeunes filles dans nos églises. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Et je vois que le problème, c'est que même des jeunes filles, on leur a prescrit, donc avec des problèmes hormonaux et autres, on leur prescrit la pilule contraceptive, et même dans nos églises, des jeunes filles en bas âge, elles prennent la pilule contraceptive pour régler leurs problèmes. Je trouve ça, terrible. On est en train je suis désolée de le dire, de les tuer à petit feu avec ce genre de choses. Et il y a pareil pour le syndrome, ce qu'on appelle le SPM, le syndrome prémenstruel qui empoisonne leur vie. Alors j'en parle parce que ça n'empoisonne pas seulement leur vie, la vie d'une jeune femme, même la femme de l'âge mûr, mais ça empoisonne la vie de toute la famille. Parce qu'une femme, quand elle a ce syndrome-là, elle est, on va dire, le mot, excusez-moi, exécrable. Et puis on dit, on va m'excuser parce que c'est normal, c'est la période hormonale, c'est ceci, c'est un cycle, c'est tout à fait normal d'une femme passe par ces phases-là. Alors je dis, est-ce que Dieu a prévu que la femme ait un caractère exécrable une fois par mois? Je ne pense pas. Non, mais il faut en parler, c'est quelque chose qui malheureusement... donc on se donne des excuses et c'est vrai, mais attention, c'est réel. C'est-à-dire, messieurs, ne soyez pas étonnés que l'épouse est vraiment... Parce qu'elle est mal, elle n'est pas bien. Il y a vraiment un réel problème qui se passe, il y a un dysfonctionnement
hormonal qui est là et qui met évidemment la personne dans tous ces états. Maintenant, il y a des méthodes naturelles pour parer à cela. Il y a des choses naturelles et ça passe aussi par une bonne hygiène de vie, ça passe par une bonne alimentation, ça passe par l'exercice physique et ça passe aussi par des petites choses pour déjà commencer à traiter des choses naturelles. Donc je reviendrai là-dessus parce que c'est très... Moi ça me met dans tous mes états quand je vois les traitements que ont les jeunes femmes qui n'ont pas encore de vie de couple et on est en train de leur prescrire des hormones artificielles qui est en train de leur apporter des choses terribles. Et donc si elles ont une endométriose à l'âge de 20 ans, qui ne peuvent même pas avoir d'enfants par la suite, il ne faut pas s'étonner. Et donc c'est vrai que la médecine dit on ne sait pas trop d'où ça vient, ça s'explique, il y a des choses qui, dernière recherche, ça s'explique. Et je suis sûre, pratiquement certaine, que la pilule contraceptive y est pour beaucoup de choses. Et l'endométriose cause des dégâts terribles. Que ce soit au niveau douloureux, des tas de choses. Voilà, donc je reviendrai là-dessus, parce que c'est très très important. En attendant, si, mesdames, vous voulez prendre note d'une cure, certes qui est contraignante, mais qui a fait ses preuves, je vous donne une cure, justement, qui est très efficace donc pour tous les problèmes de cycle féminin. Pendant 30 jours. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire au printemps, en été plutôt, en été, dans les beaux jours, parce que bon, c'est avec du melon. Il faudrait avoir du melon, voilà, pendant 30 jours. Par exemple, enfin, c'est pas par exemple, la cure, elle est comme ça. À 7h30, enfin 8h, le petit déjeuner exclusif de melon. 500 grammes de melon, que du melon. D'ailleurs, le melon, de toute façon, quand vous en mangez, vous ne devez pas manger autre chose. Il doit être mangé toujours seul. Il y a une sœur qui dit c'est bon. Oui, c'est bon le melon. Donc, petit déjeuner exclusif de melon, au moins 500 grammes. Le midi, 30 minutes avant le déjeuner, un verre de jus de carotte, puis le déjeuner. Normal, complet, végétalien, sans toutes ces choses que j'ai énoncées tout à l'heure. Surtout pas de laitage, pas de sucre, pas de tout ce qui est raffiné. Parce que les laitages pour les problèmes hormonaux sont terribles. On alimente bien ces problèmes-là. Donc, je répète, petit déjeuner melon exclusivement. Au déjeuner, 30 minutes avant, un grand verre de jus de carotte. Un déjeuner complet normal végétalien. À 15h, 2 verres de jus de melon. À 19h30, je donne les horaires parce que comme ça on voit bien les écarts entre un repas et l'autre. 19h30, dîner exclusif de melon. Là, vous en mangez. Si vous avez envie de manger un melon entier de melon, mangez-y. Mangez-les. Et à 21h, un verre de jus de melon. Et puis, méditation, prière et dodo. Voilà la cure pendant 30 jours. La méditation, prière et dodo, c'est pas que pendant 30 jours. C'est non-stop. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais m'arrêter là parce que l'heure avance. Je vais conclure avec une prière que j'ai trouvée dans Rayon de santé à la page 133, que je trouve magnifique. Donc, page 133 de Rayon de santé de Madame White, qui dit ceci, c'est comme une prière. Je ne demande pas au Seigneur que ma vie s'écoule sans douleur, ni que je foule en paix une route fleurie, d'ombre et de clairs ruisseaux par ta main embellie, sans répandre de pleurs. Je ne demande pas qu'à l'abri des orages, mon esquif chancelant vogue sur des flots bleus, sous un ciel sans nuages, et ne heurte jamais jusqu'aux célestes plages de récifs menaçants. Je demande, ô Jésus, une part dans ta grâce, une place en ton sein, ta main pour me guider, le regard de ta face, un rayon de l'amour que jamais rien ne lasse, pour luire en mon chemin. Amen.
Shalom.